Bonjour, bonjour les héros du midi, bonjour partout où vous êtes en train de nous suivre cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Shalom, shalom, shalom dans vos maisons. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Shalom, tous les fils et les filles de la grande famille Vie Abondante. J'ai la joie d'être avec vous cet après-midi dans les héros du midi. Et le Seigneur est en train de nous amener profondément de gloire en gloire. Je te salue, la sœur Nayanka, sois bénie ma fille, sois bénie ma fille Nancy, sois bénie mon fils Kevin, que Dieu te bénisse. Ma fille Mariam, que le Seigneur te bénisse, ma fille Corinne, sois bénie. Pasteur Marie-Lise, ma fille et ma chérie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma fille Jo, sois bénie. Ma fille Samantha, sois bénie, sois bénie. Julia, ma fille, sois bénie. Juliette, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Claudine à Bruxelles, sois bénie. Ma fille Juliette Doubé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Ma fille Rita, soyez bénie abondamment. Et toutes les personnes qui sont en train de nous suivre dans les héros du midi, que le Dieu de la vie abondante, le Dieu de santé des miracles, vous voie, vous et les membres de vos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ces moments. Dans l'entretemps, nous allons partager comme nous faisons d'habitude. Pendant que nous sommes en train de célébrer le roi des rois, nous allons partager, amen, parce que c'est un privilège de célébrer le Seigneur, c'est un privilège de l'adorer, c'est un privilège de l'exalter. Et toi et moi, nous allons partager ces moments auprès des membres de nos familles, auprès de nos amis, auprès de toutes les personnes que nous aimons. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer dans notre série d'enseignements sur la destinée. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous allons adorer le roi des rois avec la grande chorale. Pendant ce temps, partage avec moi. Partage cette émission. Partage-le sur WhatsApp, sur Imo, sur Messenger. Partage profondément cette émission. Je crois que le Seigneur va nous amener encore dans les profondeurs. Faites comme moi. Partagez, s'il vous plaît. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Partageons bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur tout-puissant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Roi saint. De tout-puissant. De tout-puissant. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Oh, tu es roi saint. Roi
le Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Partagez bien avec moi cet après-midi. Si vous êtes venu pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, soyez les bienvenus. Nous vous saluons au nom de notre Dieu. Comment ne pas t'adorer? N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche. Comment ne pas t'adorer? T'adorer. Comment ne pas t'adorer? Jésus. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Comment ne pas t'élever? Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Envoyez auprès de vos amis, auprès des membres de vos familles. Mettez sur votre statut WhatsApp. Mettez sur Imo, sur Messenger. Oh, mon auditeur est lent. Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Jésus. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, Jésus. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. Jésus. Yes. À la croix, tu m'as racheté. Nous sommes rachetés, bien-aimés. Croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. Jésus. Oh Seigneur. Assis sur le trône, Yahweh, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh Seigneur, nous ne cesserons jamais de t'adorer, de te célébrer. Tu es digne de recevoir la gloire. Merci pour ton sang que tu as versé à Golgotha. À la croix, tu m'as racheté. Yes, nous sommes rachetés à un grand prix. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. Jésus. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as racheté. Il me lève les mains là où tu es, commence à lui dire un grand merci.
Commence à l'élever, à l'adorer, à le célébrer parce qu'il est digne de gloire. Là où tu es, commence à lui dire merci. Merci pour ce moment qu'il nous a donné. Merci pour ces moments, merci pour ces privilèges. Lève les mains vers les trônes, commence à lui dire merci. Oh Seigneur, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Mon âme t'exalte, mon âme te bénit. Parce qu'il y a peu de Dieu comme toi. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton armée qui s'élève cet après-midi pour t'adorer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Nous lèvons nos mains pour te dire un grand merci. Oh, nous t'élèvons, nous t'adorons Seigneur. Nous t'exaltons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je t'appelle Alpha et Oméga. Je t'appelle le premier et le dernier. Je t'appelle le commencement et la fin. Le lion de la tribu de Juda, c'est toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, exalte-le. Que nous élevions le roi des rois. Que notre louange soit élevée devant le trône cet après-midi. Élevons nos voix, alléluia. Nous lèvons nos voix pour te célébrer et te dire que toi seul tu es digne. Jésus, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous t'exaltons, ô le roi. Nous te bénissons, les rochers. Nous te bénissons, le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin, le rocher des âges, le narcisse des Sarons. Oh, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour infini. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Papa, merci infiniment. Merci, Seigneur. Alléluia. Là où tu es pris en esprit, là où tu es pris en langue, alléluia. Va dans les profondeurs en priant en esprit. Active la prière en esprit. Active ton esprit en communion avec l'esprit de Dieu vivant. Alléluia. Et marabo satakaya baba baba. Et marabo shekaya maraba santa. Et marabo satabaya. Et marakabo shekaya mama. Et norobo satakaya marabo sataya marabo she. Et marakabo satabaya. E marabo sopra ayakato. Ikarabo shirebo kantaya mama 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 mama. E norobo satakaya. E barabo shirebo. E makarabo satarabaya. E marakabo sataraya. E maroko bro sata. Rikobo shirebo kanta. I marabo sopra asekeria. E marabo satabaya. E marabo shekaya mama 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 mama. Et marabo satabaya. Demande à Dieu de t'équiper, bien-aimé. Demande à Dieu de t'équiper des dons de l'esprit, de t'équiper des capacités surnaturelles, de t'équiper des grâces particulières, de t'équiper d'une onction spéciale, de t'équiper de la puissance d'en haut. La Bible dit que vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Dieu Seigneur, équipez-nous, Seigneur. Nous voulons être équipés dans cette génération. Alléluia. Oh, Masakaya Baba Baba. Que Dieu ouvre les yeux de ton esprit. Que Dieu ouvre les yeux spirituels. Que Dieu ouvre ta sensibilité spirituelle. Que Dieu ouvre tes capacités spirituelles. Que Dieu ouvre un nouveau vent soufflé dans ta vie au nom de Jésus. Rima Sakaya Mama. Ebra Asokoroche. E Makarabo Satabaya. E Bakarabo Shirabaya. E Marakabo Sataya Mama 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 Mama. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Alléluia. Équipe ton peuple cet après-midi. Équipe le Saint Seigneur. Équipe les hommes et les femmes réunis en prière. Au nom de Jésus. Remo sakabaya bache. E bakarabo satamaya. E marokobo satarabaya. Bien-aimé, cet après-midi, toi et moi, tu vas t'élever dans les combats spirituels. Tu vas détruire toute œuvre de l'ennemi contre nos vies et nos destinées. Tu vas détruire les autels de la maison de nos parents. Tu vas détruire les autels d'héritage que tu as hérité de ton père, tu as hérité de ta mère. Tout esprit qui combat ta destinée, tu as renversé dans le nom de Jésus. La Bible dit les âmes par lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, commence à détruire tout héritage qui n'est pas de Dieu. La Bible dit, nous avons été transportés du royaume de terre dans le royaume de son Fils bien-aimé. Au nom de Jésus de Nazareth. Vas-y, 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 vas-y. Dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du sang de l'agneau, nous venons effacer tout acte qui nous condamnait. Nous venons effacer l'acte qui nous condamnait. Nous venons effacer les condamnations des familles. Nous venons effacer les hôtels établis des familles. Nous venons effacer les alliances établies par les familles. Par le nom de Jésus-Christ, nous déclarons, Seigneur, que la main de mon Dieu opère. Au nom de Jésus de Nazareth. Koreba sakabaya. E mama mama rokobo sherebo. Imakarabo satabaya. E mama mama mama. E korobo satabaya. E makarabo sherebo. Que toute sorcellerie des familles soit déterrée. Que toute alliance tissée dans les familles soit déterrée. Tout pacte conclu dans les familles soit déterré. Toute influence satanique dans nos familles soit déterrée. Par le nom de Jésus de Nazareth. Toutes les pratiques occultes dans les familles soient déterrées. Lève-toi, mon ami, détruis-le par le nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Tu as été mandaté pour être le libérateur de ta famille. Tu as été mandaté pour être le libérateur de ton quartier. Tu as été mandaté pour être le libérateur de ta famille et de ta destinée au nom de Jésus. Marabo katabaya et marabo shekaya mama 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 mama. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare la libération. Je déclare la délivrance par le nom de Jésus-Christ. Obrakarabo satabaya. Bien aimé, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit que l'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix de Golgotha. Oh maraba sakabaya. Et marabo shirebo. Rikama satabaya. Et makarabo sataya mamama. Et norobo satabaya. Et makarabo shirebo. Que Dieu de gloire te fasse de toi et de moi, de pécheurs d'hommes. Et que nous soyons la lumière pour que les âmes se tournent à Dieu. Dis au Seigneur, fais de moi un pécheur d'hommes. Et que par moi, ma famille se tourne vers toi. Et que par moi, mon quartier se tourne vers toi. Et que par moi, les membres de mes collègues de travail se tournent vers toi. Mais oh my God, Jesus, mes amis se tournent vers toi. Fais de moi un pécheur d'hommes. Prie-le, crie-le ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Équipe-nous pour une moisson abondante. Équipe-nous pour que le monde voie la lumière au travers de nous. Que le monde voie ta gloire au travers de nous. Par le nom de Jésus-Christ. Fais de nous des héros de cette génération. Fais de nous des instruments de lumière, des instruments de délivrance, des instruments de paix au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, laissez-nous avant qu'on commence la parole cet après-midi. J'ai envie que nous puissions prier pour quelques intentions de prière que nous avons eues. Alléluia. Nous allons prier pour la sœur Nadège. Amen. Boukaka qui est hospitalisée. Qui est hospitalisée, amen, et nous allons prier pour elle, amen. Toi et moi, nous allons prier pour elle. Nous allons demander au Seigneur de se manifester dans la vie de notre sœur. Nous allons prier pour elle et que la main de Dieu la localise. Là où elle est à l'hôpital, que la grâce de Dieu la touche. Là où elle est à l'hôpital, que la main du Seigneur la touche. Notre sœur Nadège Boukaka, nous allons prier pour elle au nom de Jésus. Élevons nos mains, prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions et nous déclarons au nom de Jésus que le temps de la guérison et de la délivrance de notre sœur est arrivé au nom de Jésus-Christ. Nous prions par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous déclarons sa guérison et sa délivrance par le nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit de ténèbres qui amène maladie et infirmité dans la vie de notre sœur Nadège. Au nom de Jésus, je t'enchaîne. Je te dépouille de ton pouvoir et de ton autorité dans la vie de sœur Nadège. Libère-la maintenant au nom de Jésus. Libère-la maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie dans son corps soit ôtée par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour la délivrance de sœur Nadège. Je prie pour le miracle de sœur Nadège. Je prie pour la guérison de sœur Nadège. Étends ta main dans la vie de ta fille maintenant, Père. Là où elle est hospitalisée, que ta main la localise. Commande à cette maladie de quitter. Commande à cet esprit de l'abandonner. Commande à cet envoûtement de la libérer. Par le nom de Jésus, prie avec moi. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Merci Seigneur au nom de Jésus. Rimo sakabaya. Et marakabasheka mama mama mama.
Endorobo satabaya. Rekebo sakarabababa. Roma sataraba shindoroboske. E makarabo sopra asakaria. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons la liberté, la délivrance par la puissance du nom de Jésus. Où nous allons prier encore cet après-midi pour notre papa Aït Monfort qui est à l'hôpital. Nous allons déclarer la guérison de son corps, la guérison de ses poumons, la restauration de sa respiration. Par le nom de Jésus, lèvons nos mains, prions. Alléluia. Oh Seigneur, nous lèvons nos mains et nous prions. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu étendes ta main, Seigneur. Oh, brassata bashikabaya, rekebo sataya mamama, endorobo sopra asakarabo shekaya bababa, rikobo satabaya. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions pour le rétablissement de notre bien-aimé. Nous prions pour le rétablissement de notre papa. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu localise. Nous déclarons la guérison, my God, de sa onction de Dieu. Oh, Satabaya, et Barakabo Satabaya. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi pour ses papas. Prie avec moi pour les papas de sœur Sonia Fauveil. Déclare la guérison au nom de Jésus. Déclare le miracle au nom de Jésus. Les localiser là où il est à l'hôpital dans le nom de Jésus-Christ. Oh my God, Jésus, étends ta main, c'est le Dieu de gloire. Le Dieu de visitation et des miracles, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé, je veux que nous prions cet après-midi, alléluia, pour toutes les personnes qui ont fait des demandes de logement et vous n'avez pas encore obtenu vos logements, alléluia, ou vous êtes dans des projets d'achat et d'acquisition, et que vous avez des dossiers au niveau de la banque, et vous avez des dossiers au niveau de l'administration pour devenir propriétaire, ou vous êtes dans la conception de votre projet, que la main de Dieu vous localise. Lorsqu'il vous a donné la vision, il a donné la provision. Et nous allons prier. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui est en train de construire une maison pour ses parents, où il est en train il veut loger ses parents, où il a les projets de mettre ses parents dans une situation confortable, mais il est en difficulté financière à ce moment pour que ces projets voient le jour. Bien aimé, nous allons prier que ce que Dieu t'a mis dans ton cœur obtienne de résultats. Vous allez prier que ce que Dieu a mis dans votre cœur se réalisera. Il va permettre cela. Quelqu'un peut prier avec moi dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prie, mon ami, prie. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Marabasakabaya. E mama shekaraba kankarabo supra aya. E marabo sotorobo shintakaya baba. Rikobo satabaya. E marabo sepra asakaria. Renderebo sotorobo shekaya baba. Mon ami, prie, 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 déclare le nom de Jésus. Remo sokorobo she. Endarabasata. Rikobo sakabaya. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète au nom de Jésus. La main du Seigneur s'est manifestée. Marabo satabaya. Et mama. Nous libérons la provision divine. Nous libérons la provision divine. Mon Dieu pourvoira tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire. Dans le nom de Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Ramasokoboche. Et marakaba satabaya. Et baba shekerebo soramande. Et makarabo sopraaya. Rikobro asakaramo sotoria. Et bakarabo sherebe. Et norobo satabaya. Et mama. Tu es dans les projets d'avoir ton permis. Marabo katabaya. Et mama. Le Seigneur pourvoira ces projets. Oh Maraba Satabaya, tu es en train de préparer ton examen pour passer le permis. Nous allons prier ce soir. Ou tu veux t'inscrire dans l'auto-école, nous allons prier ce soir. Le Dieu de gloire se manifestera dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut prier avec moi. Quelqu'un peut prier avec moi aujourd'hui au nom de Jésus. Prie. Marabo Satabaya. Et Marabo Sotoroboshe. Et Makarabo Sata. Rimo Korobo Sata, et Makarabo Satabaya, Ribaba. Déclare-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Prophétise, mon ami, prophétise. Là où tu es, prie au nom de Jésus, prie. Maraba Satabaya, et Makarabo Satabaya, Rimo Sokorobo Shekerebo Sataria.
au nom de Jésus de Nazareth. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Marabo Sakabaya, oh Maraba Satabaya, le projet de permis de ça se réalisera au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main de provision, ta main de grâce puisse se réaliser puissamment, touche au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci. Merci. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui nous suivent à l'île Maurice. Amen. Je vois quelqu'un qui a fait un commentaire venant de l'île Maurice. Nous allons prier que la main du Seigneur puisse se manifester en île Maurice. Alléluia. Nous allons prier que la main de Dieu puisse toucher cette île. Alléluia. Toucher nos bien-aimés qui nous suivent. Alléluia. Dans ces îles, dans ces pays. Et que la gloire de Dieu descende à l'île Maurice. Et que les portes de l'île Maurice soient ouvertes. Alléluia. À l'évangile apostolique que nous prêchons. Priez avec moi au nom de Jésus. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Oh, brassa kabashi kabaya. Mon ami, déclare-le, décrète-le. Déclare-le, confesse-le. Proclame-le au nom de Jésus. Que la lumière soit en île Maurice. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, demande-moi les nations, moi je te les donnerai. Je déclare et je prophétise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les portes de l'île Maurice soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. La grâce de l'île Maurice soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, fais de nous une source de bénédiction dans ces pays, une source de salut dans ces pays, une source de délivrance dans ces pays, une source de réveil dans ces pays. Et qu'au travers de nos émissions à la vie abondante télévision, que l'île Maurice soit totalement impactée. Un vent soufflé au nom de Jésus. Oh Père, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Soyez profondément bénis, oh Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Tu es présent parmi nous cet après-midi. Tu es au milieu de nous, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de entre dans ta destinée, le chemin de ta destinée. Amen. Et nous avons commencé à en parler depuis hier. Nous avons parlé de la vision, la puissance de la vision. Amen. Et je vais d'abord commencer par te lire un passage avant qu'on aille plus loin. Et aujourd'hui, nous allons ajouter un autre principe qui va te permettre de vivre vraiment la vie que Dieu a prévue pour toi et pour moi. Amen. Regardons Proverbe chapitre 25. Proverbe chapitre 25. Verset 2. La Bible dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu cache les choses. La Bible dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que Dieu a réservé pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des trésors que Dieu a réservés pour toi et pour moi. Et ces trésors sont cachés, sont spirituellement cachetés, sont spirituellement cachés. Et nous qui sommes de rois et de sacrificateurs, notre gloire consiste à décrypter cela, à les découvrir. Voilà pourquoi nous avons commencé par dire que la vie d'une personne change par la vision. La vision permet de sonder les choses spirituelles. La vision permet de voir les choses que Dieu a cachées pour toi. La vision permet que tu saches quel est le plan de Dieu pour ta vie. Et quand tu commences à avoir la clairvoyance par rapport à la vision, tu commences à t'aligner dans le plan parfait de Dieu. Et ce que Dieu établit est déjà béni d'avance. Donc, une vie qui s'aligne à la volonté de Dieu ne connaîtra pas de lutte. Une vie qui s'aligne à la volonté de Dieu va être une vie épanouie, une vie glorieuse. Amen, amen. Maintenant, on va rajouter à cette vision un autre élément. Si tu veux entrer dans ta destinée, il faut que tu comprennes quel est le but de ta vie. Il faut que tu répondes à une question. Quelle est la priorité
de ma vie? Tant que tu n'as pas répondu clairement à cette question-là, tu vas stagner, tu vas lutter, tu vas être aigri. Regardons la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 10. La question que nous allons répondre aujourd'hui, quel est le but de ta vie? Pourquoi tu es sur cette terre? Pourquoi je suis sur cette terre? Tant que tu n'as pas répondu à cette question-là, mon ami, il te sera difficile de commencer à vivre une vie épanouie et une vie qui a un sens. Luc chapitre 10, verset 38. Regarde ce que la Bible dit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Ici, la Bible nous parle de deux sœurs, de Marie et de Marthe. Les deux personnes ont reçu Jésus dans leur maison. Mais les deux personnes n'avaient pas les mêmes priorités. Pour Marthe, sa priorité était que Jésus mange bien, que Jésus soit bien accueilli. La priorité de Marthe était de s'occuper de Jésus. Mais la priorité de Marie était de recevoir la parole. Voyez-vous? Mais Jésus a dit à Marthe, c'est à quoi tu accordes ta priorité n'est pas ce qu'il faut. Beaucoup de chrétiens ont une vie chrétienne morose et souffrante parce qu'ils sont comme des Marthes. Ils s'agitent sur plusieurs autres choses que ce qui est fondamental. Ils poursuivent beaucoup d'autres choses que ce qui est fondamental. Bien recevoir Jésus, c'est bien. Mais recevoir la parole de Dieu par rapport à Jésus est mieux. Pour Jésus, ce qui était plus important, ce n'est pas ce qu'il allait manger chez Marthe. Ce qui était plus important, c'est que qui est-ce que Marthe allait recevoir la parole? Bien, mais ce qui est important devant les hommes peut ne pas être important devant Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens souffrent parce que beaucoup de chrétiens sont distraits. Il y a de la distraction dans ce monde. Donc nos priorités sont généralement désorientées. Donc aujourd'hui, nous allons répondre quelle est la priorité que Dieu poursuit dans la vie d'un homme. Et quand vous commencez à saisir cette priorité, vous entrez dans votre destinée. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, l'homme a des besoins, mais Dieu n'a jamais de besoins. Dieu a des solutions. Dieu n'a jamais de besoins. C'est l'homme qui a des besoins. Dieu a toujours des solutions. Le mot besoin n'est pas entre les mains de Dieu. Dieu n'a jamais de besoins. Mais l'homme a des besoins. Alors, lorsque tu veux marcher avec Dieu qui n'a que des solutions, tu dois savoir comment marcher avec lui. Donc, laisse-moi te dire, Marthe pensait elle faisait bien. Elle voulait bien accueillir le maître. Elle voulait bien s'occuper du maître. Mais ce n'est pas ce que le maître voulait de Marthe. Il voulait simplement que Marthe s'assoie comme Marie et qu'il reçoive la parole. Est-ce que vous me comprenez? Donc, laisse-moi te dire, parfois, nous avons des priorités autres que les priorités que Dieu poursuit. Donc, nous devons comprendre que pour que nous puissions avoir une vie chrétienne épanouie, c'est de connaître la priorité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu considère comme prioritaire? Qu'est-ce qui prime dans la pensée de Dieu? Et quand nous saisissons ce qui prime dans la pensée de Dieu, nous nous alignons, c'est fini. Ça va tout seul. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, Jésus lui-même ne s'est pas soustrait de ces principes. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut faire beaucoup de choses et avoir moins de résultats.
On peut s'agiter à faire plein de choses et aller nulle part. Mais lorsqu'on fait les choses, parce que ce sont des choses fondamentales et prioritaires, nécessairement le résultat s'ensuit. Et l'épanouissement s'ensuit. Jésus avait une priorité dans sa vie. Regardez Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 34. Regardez ce que la Bible dit. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien aimé, le temps que Jésus a fait sur la terre, il n'avait un seul but. Il poursuivrait un seul but. Il poursuivait plutôt faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Au fait, toute la vie de Jésus avait une seule finalité, aller à la croix. Il n'avait pas 2 buts, il n'avait pas 3 buts, il n'avait pas 4 buts. Une seule chose est utile. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, dans la vie, il y a une chose qui est utile. Si tu trouves la chose qui est utile, c'est fini. Est-ce que vous me comprenez? Jésus poursuivait simplement d'accomplir sa mission. Il vivait que pour ça. Il n'avait que ça comme but. Il n'avait que ça comme focus. Il est resté focus à la vision que Dieu lui a donnée. Il s'est enlevé de toute autre distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne vivent pas la vie que Dieu a destinée pour eux parce qu'ils n'ont pas de focus, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas le sens qu'ils poursuivent les buts qu'ils donnent à leur vie. Jésus avait un but, Marie avait un but. Voilà pourquoi, quand le mari avait besoin de la foi, il avait la foi plus que Marthe. Pourquoi? Parce que pendant que Marthe s'agitait, Marie s'asseyait et recevait la parole. Et au moment où elle en avait besoin, la parole a réagi à Marie. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes. Mais il y a une seule chose qui est mieux pour toi. Parmi toutes les choses qui sont bonnes, il y a toujours une seule chose. Et de là va découler tout le reste des choses. Quand tu trouves ce qui est prioritaire, toute autre chose va découler de ça. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vais aller plus loin. Vous voyez, Jésus avait ces buts-là. Vous allez voir les apôtres avec ces buts. Quand ils ont institué les diacres, ils ont dit, nous allons nous occuper que de la prière et de la parole. Ils avaient un focus. Ils ont dit, tout le reste est fait, mais nous allons nous occuper de la prière et de la parole. Ils ont canalisé leur vie vers un but. Ils ont canalisé leur appel vers un but. Beaucoup de gens se dispersent. Voilà pourquoi ils tournent en rond. Ne te disperse pas. Dieu veut donner à ta vie un but, un sens réel. Et quand vous trouvez le sens de votre vie, vous avez trouvé le sens de votre destinée. Et vous êtes entré dans votre destinée. Mais tant que vous n'avez pas trouvé le sens de votre vie, vous allez commencer à patauger, commencer à toucher ici, à laisser, à faire ça et à abandonner, à faire ceci, à laisser, parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Mais le Seigneur, gloire à Dieu, il veut donner un but à quelqu'un cet après-midi. Tu dois savoir quelle est la priorité de ta vie. Quel est le but central? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quand il le sait et il le vit, de là, toute autre chose suivra. Est-ce que vous êtes avec moi? Regarde maintenant, Dieu merci, la Bible nous donne, nous les croyants, déjà le but. Quel est notre but, nous, toi et moi? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu pense de moi, Hervé? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de chacun de nous? Regardez la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. Quand vous regardez dans ce monde, vous allez voir que tous les grands, tous ceux qui ont accompli de grandes choses, ne se sont jamais dispersés. Ils ont poursuivi un but. Vous allez voir une cohérence dans leur marche. Vous allez voir qu'ils sont partis d'un lieu vers un autre.
Donc laisse-moi te dire, ne te disperse pas. Commence à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi, qu'est-ce qu'il attend de toi. Et dès que tu le comprends, c'est fini. Et je suis sûr que quelqu'un va être béni cet après-midi. Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit ceci. On commence par verset 31, c'est mieux. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ici, Jésus définit la priorité des disciples. Il dit aux disciples, les païens cherchent de quoi ils vont manger, de quoi ils vont boire, de quoi ils vont se vêtir. Vous, les disciples, vous devez chercher le royaume. Oh my God, écoutez-moi bien. Jésus dit aux disciples, les païens cherchent enfants, cherchent papier, cherchent maison, cherchent joli travail. Les païens cherchent mari, cherchent femme, cherchent guérison, cherchent délivrance. Les païens courent derrière ces choses. Mais vous, les disciples, ne courez pas derrière ça. C'est votre droit légal d'alliance. Est-ce que quelqu'un peut donner amen? C'est votre droit d'alliance. Il dit vous, mais vous, cherchez le royaume de Dieu. En d'autres termes, cherchez le service du royaume. Cherchez la promotion de l'évangile. Cherchez à plaire à Dieu et à poursuivre ses buts. Quand vous cherchez à plaire à Dieu et à poursuivre ses buts, toutes ces choses sont vos droits naturels. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, le mariage est ton droit naturel. Le travail, le joli travail est ton droit naturel. La prospérité est ton droit naturel. C'est ton droit d'alliance en tant que fils et fille de Dieu. C'est ton droit. Donc tu n'as pas à demander ce qui t'appartient. Mais Dieu te dit, voilà la priorité. La priorité, c'est que tu cherches à être au service de Dieu et de sa justice. Cela veut dire quoi? Dieu attend de toi et de moi chaque énergie qu'il nous a donnée, chaque force qu'il nous a donnée, chaque talent qu'il nous a donné, chaque temps qu'il nous a donné, chaque ressource qu'il nous a donné, que nous le mettions à son service. Et lui mettra à notre service tout ce qu'il a. Come on, come on, come on, come on. Ça, c'est un échange. Dieu te dit, si tu t'occupes de ses intérêts sur la terre, lui s'engagera de s'occuper de tes intérêts sur la terre. C'est ça le principe. Jésus nous dit quelque chose. Si vous vous occupez de mes intérêts, moi je vais m'occuper de tes intérêts. Si tu t'occupes de mon église, moi je vais m'occuper de ton mari. Si tu t'occupes de mon église, moi je vais m'occuper de tes enfants. Si tu t'occupes de mon église, moi je vais m'occuper de ton travail. Si tu t'occupes de mon église, moi je vais m'occuper de ta fécondité. Si tu t'occupes de mon église, moi je vais m'occuper de ta délivrance. Si tu t'occupes de mon église, parce que l'église de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Quelqu'un peut donner amen? Pour nous les saints, c'est un mystère, c'est un secret. Quand vous commencez à vous positionner de cette manière, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vivre une gloire particulière. Les gens vont vous voir haut. Vous allez commencer à monter et à percer. Et votre nom va commencer à devenir grand et puissant. Pour le simple fait que vous vous êtes positionné pour défendre les intérêts du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Laisse-moi te dire, celui qui travaille pour le gouvernement américain est honoré. Celui qui travaille pour le gouvernement français est honoré. Alors celui qui travaille pour le gouvernement céleste, comment ne sera-t-il pas honoré? Si tu t'enrôles dans le gouvernement céleste,
mon ami, on déroulera un tapis rouge pour toi. Ce que Dieu te donnera sera hors entendement. Si tu travailles pour le gouvernement céleste, bien-aimé, la terre déroulera un tapis rouge pour toi. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, mets au service de Dieu chaque talent qu'il t'a donné, chaque temps qu'il t'a donné, chaque intelligence qu'il t'a donné, mets au service de Dieu chaque ressource qu'il t'a donné, chaque capacité qu'il t'a donné, et Dieu mettra à ton service toutes ces ressources. C'est ça le secret. Ce secret ici était déjà là depuis l'Ancien Testament. Quand nous regardons le livre de 1 Roi chapitre 17, je vais te le lire pour que tu comprennes ce parallélisme. 1 Jean chapitre 17. Verset 9 à 16. Je vais te lire ce passage. La Bible dit ceci. Lève-toi et va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Amen. Verset 12. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare pour moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et ensuite, tu feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'à ce jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face de la terre. Et là, elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Regardez bien, on lit ces passages, parfois on ne le comprend pas bien. Regardez très bien. Dieu poursuivait un but. Il voulait que Élie ne meure pas. Ça, c'était le but principal de Dieu. Il voulait que son prophète soit protégé pendant la famine. Alors Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné une veuve de te nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, la veuve est déjà pauvre. Mais Dieu ordonne à Élie d'aller vers la veuve pour que la veuve la nourrisse. Pourquoi Dieu n'a pas ordonné à Élie d'aller chez les rois? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Élie simplement chez les grands commerçants de Sarepta? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Élie chez les notables de Sarepta? Parce que je vais vous dire une chose. Ce n'est pas les ressources de la personne qui importent. C'est les ressources de Dieu qui importent. Donc Dieu utilise qui il veut en lui donnant ses ressources pour faire sa volonté. Au fait, et la veuve et Élie, les deux étaient au service de Dieu. Dieu voulait d'abord en premier protéger Élie et il a mis à la disposition de la veuve ses ressources. Mais laisse-moi te dire, pendant que Dieu avait déjà mis à la disposition de la veuve ses ressources, la veuve ne savait pas. La veuve voyait l'épée de farine qu'elle avait et l'épée d'huile qu'elle avait, mais elle ne savait pas que le ciel était avec elle. Donc laisse-moi te dire, parfois quand tu regardes ta vie, tu ne sais pas à quoi elle ressemble, mais cela ne veut pas dire qu'elle est exactement comme tu la vois. Cette veuve savait qu'elle allait mourir, mais Dieu voulait préserver aussi la vie de la veuve et de son fils. Est-ce que vous me comprenez? Donc laisse-moi te dire, mais pour que Dieu opère et dans la vie d'Élie et dans la vie de la veuve, il y a une condition. Les deux devaient obéir par la foi. Élie devait quitter là où il était pour aller à Sarepta, accepter d'aller chez la veuve. Et la veuve aussi devait accepter de prendre Élie et de s'occuper d'Élie. Donc les deux devaient obéir par la foi. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Quand la veuve a obéi, regarde ce qu'Élie dit à la veuve. Donne-moi d'abord, moi d'abord. C'était la priorité. Dieu voulait qu'il prenne toujours la première place.
Dieu dit à la veuve, donne d'abord à Élie, parce qu'il représente Dieu. Cela veut dire que Dieu doit prendre la première place dans ta vie, en tout et pour tout. Il veut être le prioritaire des prioritaires. Il ne veut pas que tu le compares à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Il ne veut pas que tu le mettes au second plan. Il ne veut pas que tu mettes ton travail plus que lui. Il ne veut pas que tu mettes ta femme plus que lui. Il ne veut pas que tu mettes ton enfant plus que lui. Il ne veut pas que tu mettes ta formation plus que lui. Tout ce que vous mettez devant Dieu devient un problème. Ainsi, Dieu allait déverser dans la vie de la veuve sa provision. Quand la veuve a obéi par la foi à l'instruction de Dieu, la veuve n'a jamais manqué. Voyez-vous? Donc laisse-moi te dire, ta vie va être la vraie vie quand elle sera de la bonne priorité. Je vais te dire quelque chose, mon fils et ma fille. Mets les intérêts de Dieu toujours au plus haut de ton existence. Mets les intérêts du royaume de Dieu au plus haut de ton existence. Tant que tu n'as pas changé cet ordre de priorité, tu es loin de vivre ta guérison, ta délivrance, ta restauration, ton miracle, ton élévation, ta progression. Toute personne qui met Dieu en première position, dès l'instant où il met Dieu en première position, sa vie même commence à changer. Dès cet instant où il est fait. Je peux te garantir, mon frère, tu as une grande destinée que tu n'imagines pas. Tu as parfois des talents que toi tu ignores, mais que le monde d'aujourd'hui va les chercher. Tu peux devenir une grande source de bénédiction et que tout le monde va honorer ce que tu vas dire, mais à une seule condition, que Dieu te voie en train de les mettre en priorité. Voyez-vous, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien d'aller à l'église, c'est bien même de servir Dieu à l'église. Mais est-ce que tout ce que tu fais comme discipline chrétienne, tu as mis Dieu en priorité? Ça, c'est la bonne question. Parce que tu peux faire toutes ces choses ici que pour toi-même. Nous avons vu des gens servir Dieu parce qu'ils veulent simplement se marier. Nous avons vu des gens prêcher parce que simplement ils veulent occuper un poste. Nous avons vu des gens venir à l'église parce qu'ils veulent simplement faire quelque chose en fait qu'on les remarque. Mais toutes ces choses-là ne t'amèneront nulle part. Parce que n'oublie pas, je dis, que dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de tricherie. On ne triche pas là-dedans. Mais si tu commences à mettre Dieu vraiment au fond de ton cœur, comme la source finale de ta vie, l'autorité principale de ta vie, la priorité des priorités. Cela veut dire que si je dois choisir entre ne pas manger et servir Dieu, je vais choisir servir Dieu et ne pas manger. Si je dois choisir entre ne pas m'habiller et servir Dieu, je vais servir Dieu et ne pas m'habiller. C'est aussi simple que ça. Quand tu arrives là, mon ami, le ciel est avec toi. Tu vas être étonné comment Dieu va te rendre une personne épanouie. Je vais conclure en disant, tu peux devenir une grande source de bénédiction. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être des personnes que Dieu déverse sa grâce et sa capacité, et que cette capacité opère en nous puissamment, que le monde est étonné. Il y a une grande vie devant toi. Il y a une grande destinée. Je dis toujours à mes filles, vous êtes des grandes dames. Je dis toujours à mes fils, vous êtes des grands messieurs. Pourquoi je leur dis que vous êtes des grandes dames? Ce n'est pas parce que par rapport à la position qu'ils sont aujourd'hui, mais par rapport à ce que Dieu va faire en eux. Pourquoi je dis qu'ils sont des grands messieurs? Ce n'est pas par rapport à ceux qui sont là, par rapport à ce que vous voyez, mais par rapport à ce que Dieu va faire en eux. Parce que je sais pertinemment
que parce que vous allez recevoir la parole de Dieu et votre système de pensée va changer, le même cheminement que j'ai suivi, c'est le même cheminement que vous allez suivre. Moi, je sais que dans les 5 continents ici, là, il y aura la vie abondante. Moi, je le sais. Maintenant, quelqu'un peut nous regarder, nous juger. Ça, c'est son problème. Mais moi, je sais que nous avons mis Jésus en priorité et ce qu'il nous a prévu, ce qu'il nous a montré qu'il ferait en nous, c'est réalisera. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ne vis pas ta vie par rapport au passé et au présent. Vis ta vie par rapport à la vision, là où Dieu t'amène. Si tu vis par rapport à là où Dieu t'amène. Maintenant, la deuxième chose, tu mets Dieu en priorité. Parce que si tu n'as que la vision et que Dieu n'est pas la priorité, cette vision ne te servira à rien. C'est une rêverie. Mais si tu as la vision et tu mets Dieu en priorité, cette vision prend corps. Or, quand tu commences à vivre pour Dieu, la première chose que tu vas vivre, c'est la paix abondante. Une paix, une vraie joie. Et ça, le monde ne peut pas te donner ça. Ça, un chèque ne peut pas te le donner. Ça, une femme ne peut pas te donner. Ça, un homme ne peut pas te donner. Tu ne peux pas vivre la véritable paix parce qu'un homme te la donne. Non. Tu ne peux pas vivre la véritable paix parce qu'une femme te la donne. Non. Seul Dieu est capable de te donner cette paix et cette joie réelle. Et ce sens d'autoréalisation, ce sens d'épanouissement intérieur. Et quand tu l'as, tu rayonnes. Tu es une source de bénédiction pour ta génération. N'oublie jamais cela. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a permis que tu écoutes. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu sois dans ces héros du midi. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu te connectes à ce ministère. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Alors saisis cela. Parce qu'il veut faire quelque chose de grand. Il veut te prendre par ses pattes d'aigle et t'amener dans un autre sommet, dans une autre dimension de voir la vie chrétienne, dans une autre façon de voir Dieu et de voir la parole et de voir la vie. Voilà pourquoi je crois au miracle. Voilà pourquoi je crois à la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je crois à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je crois en vous. Je crois en Dieu, mais je crois en vous. Je crois que tu es en train de m'écouter. Dieu est au point de sortir quelque chose de puissant dans ta vie, qui va bousculer ton quartier, qui va bousculer ta famille. Et peut-être que tu étais considéré comme un canard boiteux. Peut-être que personne ne t'a regardé. Peut-être que personne ne t'a considéré. Mais je te garantis, bien-aimé, je te donne quelques mois. Tu verras que ces choses sont réelles. Je te garantis, les gens vont changer de langage. Ils vont te dire, non, tu as quelque chose de Dieu. Tu rayonnes, tu changes. Bien-aimé, parce que tu ne peux pas être au contact du Créateur du ciel et de la terre, rester le même. Non, non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je crois en Dieu. Voilà pourquoi je crois en toi. Voilà pourquoi je crois et je sais que Dieu a mis quelque chose en toi. Et je sais que nous allons chercher cette chose. Et cette chose-là va changer le parcours de beaucoup. Et je sais une chose. Que là où Dieu t'a mis, tu es le meilleur, la meilleure personne qu'il faut à cet endroit-là. Moi, je le sais. Alors, n'accepte pas quelqu'un te dire le contraire. N'accepte pas le diable te rabâcher le contraire. Il est menteur. La Bible dit, le juste est libéré par la connaissance. C'est par la connaissance que les justes seront délivrés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse énormément et passez vraiment un très très bon après-midi dans sa présence. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Si cette vidéo t'a béni abondamment, bien aimé, n'oublie pas de la liker, ça nous fera du bien. Et de nous laisser un petit commentaire, ça nous fera beaucoup, beaucoup de bien. Et si aussi c'est la première fois que tu es venu à la Vie Abondante Télévision, tu es au bon endroit, tu ne t'es pas trompé d'adresse. Amen. N'oublie pas de t'abonner rapidement et d'activer la cloche, en fait qu'ensemble, nous marchons vers notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À 18 h, nous sommes à l'église pour notre réunion de prière. Amen. Et n'oubliez pas, à 18 h, nous avons culte de prière ce soir. Soyez abondamment bénis et on se dit à ce soir. Bye.